Bonjour à tous, merci de votre connexion ce matin. Donc, bienvenue à ce webinaire qui a pour but de mieux connaître l'étendue de l'expertise Verifimo. Donc, un webinaire comme vous en avez l'habitude, d'une durée de 30 minutes avec environ 20 minutes de présentation et 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions via l'espace de discussion qui est ouvert et à votre disposition. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Blandine Douveau, je suis responsable expérience client et production au sein de Verifimo. Je suis accompagnée ce matin pour ce webinaire d'Anne Laruelle. Anne, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Blandine. Alors moi, je suis responsable juridique chez Verifimo. Donc je suis chargée de la mise à jour permanente des process d'études de tous les dossiers qui nous sont confiés et de la veille juridique. Merci Anne. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous présenter plus en détail Verifimo et son expertise afin de mieux comprendre la sécurisation apportée au dossier de prêt à la construction de travaux surexistants dans le cadre des projets de maisons individuelles. Je vais donc dans un premier temps vous présenter rapidement l'entreprise Verifimo, son historique et ses évolutions métiers. Donc pour certains, ce sera un rappel d'informations. Puis Anne vous présentera en détail certaines de nos missions. Donc qui est Verifimo? Donc Verifimo a été créé en 1991. Sa création découle des obligations de contrôle imposées aux prêteurs suite à la loi de décembre 90. En effet, cette loi qui vient réglementer le secteur de la construction de maisons individuelles vient imposer aux prêteurs un certain nombre d'obligations. Avant 1990, le secteur de la construction de maisons individuelles était peu réglementé. Cette loi vient accroître les obligations du constructeur et mettre un peu plus de sécurité dans ce secteur d'activité où les abandons de chantier sont nombreux et où les maîtres d'ouvrage sont sans recours et en grande difficulté dans leurs projets et font face à des abandons de chantier ou de lourdes malfaçons. Donc cette loi de 90 définit désormais la notion de constructeur et les obligations qui lui incombent désormais. Le législateur ayant promulgué cette loi se devait de trouver un intervenant au projet en charge de contrôler que ces obligations soient bien respectées. Et le prêteur intervenant dans une majorité des projets de construction de maisons individuelles, c'est sur les épaules de la banque que sont venues peser un certain nombre d'obligations en amont de l'édition des offres de prêt à la construction et en amont du premier déblocage de fonds dans certains cas. Donc face à ces nouvelles obligations, Verifimo est né afin d'accompagner les banques profanes en la matière à faire face au contrôle réglementaire. Donc, dès 1991, Verifimo devient partenaire des banques qui, aujourd'hui encore, nous font confiance. Donc, dans un premier temps, l'activité unique de Verifimo était le contrôle de la conformité réglementaire sur les dossiers en présence de contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans uniquement. Très rapidement, les banques nous ont sollicité pour contrôler également les projets qui leur étaient présentés en dehors d'un contrat de construction de maison individuelle, puisque comme vous le verrez avec les explications d'Anne tout à l'heure, il y a aussi certaines obligations de la banque sur ces projets-là. Donc, dans un premier temps, sur ces deux typologies de dossiers, c'est-à-dire les projets avec contrat de construction ou sans contrat de construction, Verifimo intervenait uniquement auprès de la banque et sans contact du tout auprès de l'emprunteur. Et de lors qu'il manquait un élément au dossier, eh bien, nous passions par la banque pour récupérer ces éléments qui elle-même devait formuler la demande à l'emprunteur. Donc, quelques années après sa création, Verifimo est donc entré dans un nouveau process et dans une nouvelle phase de complétude en direct auprès de l'emprunteur pour gagner en efficacité, en pertinence également dans la demande de documents qui est faite. Donc désormais, Verifimo prend contact directement avec l'emprunteur à réception du dossier pour procéder à la complétude du dossier. Euh, et ainsi être en direct également aux besoins avec les intervenants au projet. À la fin de notre intervention, on restitue l'ensemble des documents à la banque puisque du coup, nous complétons le dossier pour le compte de la banque.
Au fil des années, dans un souci donc de sécurisation des prêts, mais également dans un souci d'accompagnement du client émis par nos partenaires bancaires, on a développé notre offre de solutions et à aujourd'hui, nous proposons donc différentes solutions avec la solution prévention-sécurisation avec différents modules qui sont donc ceux que vous allez voir apparaître à l'écran, la conformité réglementaire donc des dossiers en présence de contrats de construction et hors contrat de construction, c'est donc le cœur de métier historique de Verifimo, la veille juridique des intervenants au projet, également donc la cohérence budgétaire, la certification des attestations d'assurance et également la certification des compétences techniques des autoconstructeurs. Nous avons également une autre solution dommage ouvrage à destination du maître d'ouvrage qui a récemment vu le jour, euh, qui complète donc nos solutions à aujourd'hui. À aujourd'hui, donc Verifimo traite à peu près 10 000 projets de construction par an et est partenaire donc de banques au niveau national et également des banques mutualistes. Donc dans ce webinaire, nous allons vous présenter donc plus en détail notre expertise sur la vérification de la conformité réglementaire des dossiers en présence de CCMI et hors CCMI, et également plus en détail donc notre vérification et notre veille sur la situation juridique des intervenants. Donc je vais laisser la parole à Anne qui va donc vous présenter ces deux volets. Donc le premier volet qui est la conformité réglementaire. Oui, merci Blandine. Donc voilà, en quoi consiste la conformité réglementaire chez Verifimo? Donc on a deux types de projets. On a d'abord les projets qui consistent dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Donc le projet qui nous est présenté, il comporte la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, par opposition à d'autres types d'organisations de chantier que je vais vous présenter après. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan? Eh bien, il y a toujours un plan, bien évidemment. Si on dit qu'il est avec fourniture de plan, c'est que le constructeur, donc celui qui s'engage à construire la maison pour votre client, eh bien, c'est lui qui a fourni les plans d'une manière directe ou indirecte. Donc, quand on se trouve en présence de ce type de contrat, nous faisons d'abord la complétude, c'est-à-dire que nos analystes récupèrent l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour pouvoir étudier ce contrat de construction. Donc, vous savez sans doute que le contrat de construction de maison individuelle, il comporte un certain nombre de documents, donc des conditions générales, des conditions particulières, des notices une notice d'information, une notice descriptive qui est extrêmement importante et des plans. Et donc nos analystes s'occupent de prendre contact directement avec le constructeur. Donc, c'est ça l'intérêt. Nous faisons ça depuis très longtemps. Donc, nous prenons contact directement avec les personnes qui sont compétentes et qui sont les intervenantes sur le projet pour pouvoir faire la complétude de manière assez rapide et efficace. Une fois que nous avons tous ces éléments-là, eh bien, nos analystes vérifient le contrat de construction. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, le contrat de construction doit d'abord être conforme. Le constructeur doit avoir ce qu'on appelle un garant de livraison, donc un organisme extérieur à lui, qui, en cas de défaillance, va pouvoir intervenir pour achever la construction. Donc ça, c'est un élément extrêmement important de protection de votre client et c'est un élément majeur que vérifie Verifimo avant de vérifier le contrat de construction, puisqu'il n'est pas nécessaire de vérifier le contrat de construction s'il n'y a pas de garant. Et bien sûr que le garant soit agréé, puisque n'importe qui ne peut pas être un garant de livraison. Voilà, ça c'est au niveau de la complétude. Au niveau du contrat de construction, il y a un certain nombre de points qui doivent figurer dans le contrat de construction, toujours dans le cadre de la protection de votre client emprunteur. Eh bien, donc, nos analystes vérifient ces points-là et s'ils constatent des anomalies, eh bien, avec les liens, avec toutes les années, avec les liens que nous avons tissés, à la fois donc des liens de contact à force de demander des documents, nous avons des liens de contact auprès de certains constructeurs, des liens de contact auprès de certains garants, ce qui permet à nos analystes de mettre en conformité et de pouvoir analyser le contrat et ensuite de pouvoir éditer un rapport d'audit qui permet, donc à nos clients banques, de pouvoir éditer leur offre de prêt en toute sécurité.
Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est ce que Blandine vous expliquait tout à l'heure. Il y a une loi de 90 qui met à la charge du banquier prêteur une obligation de vérifier un certain nombre de points dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sans lequel il ne peut pas éditer ses offres de prêt. Donc voilà pourquoi Verifimo se propose de réaliser cette mission pour le compte de la banque. Ça, c'est la vérification du contrat de construction. Ensuite, nous certifions également, juste avant, Blandine, si tu peux revenir, nous certifions également les attestations nominatives de garantie de livraison et d'assurance dommage ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la deuxième partie de la loi de 90, c'est que le banquier prêteur ne peut pas émettre une offre de prêt alors qu'il n'a pas vérifié que le contrat comporte toutes les énonciations qu'il doit comporter. Mais nous avons aussi, dans un deuxième temps, la banque ne peut pas débloquer les fonds si elle n'a pas obtenu communication de l'attestation de garantie de livraison liée au chantier qu'elle va couvrir, qu'elle va financer. Eh bien, ça, c'est un élément qui vient ensuite, qui est tout à fait possible, bien entendu, de nous confier, que nous faisons ça, que nous faisons également, pardon, depuis des années. Voilà pour la conformité réglementaire du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Maintenant, nous allons passer aux autres organisations de chantier, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon les hors CCMI avec fourniture de plan. Et là, on a un panel d'organisations de chantier que nous validons chaque année. Et donc, nos analystes nous avons véritablement des analystes dédiés pour vérifier ce type d'organisation de chantier et donc pour prendre contact avec vos clients, pour être au plus près de la personne qui connaît son chantier et pour lui poser un certain nombre de questions et obtenir un certain nombre de documents qui vont nous permettre, nous, de valider l'organisation de chantier et de vous permettre, vous, banquiers prêteurs, de financer en toute sécurité. Alors, on passe encore une fois par une stade de complétude. Alors, quels sont les types d'organisations de chantier qu'on peut rencontrer? On a parfois des CCMI sans fourniture de plan. Alors, par opposition aux CCMI avec fourniture de plan. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plan dans le CCMI sans fourniture de plan. Ça veut simplement dire que le constructeur, donc celui qui s'engage à construire la maison de vos clients, n'a pas fourni les plans ni de manière directe ni de manière indirecte. Donc ça, ce sont des éléments, bien entendu, que nos analystes vérifient. Et nous avons aussi d'autres organisations de chantier. Vos clients peuvent très bien faire appel à un maître d'œuvre, ils peuvent faire appel à un dessinateur des plans et puis à des entreprises qui vont réaliser les divers lots de la construction. Nous avons également vos clients qui font appel à des architectes, à des courtiers en travaux. Enfin, il y a une série d'organisations de chantier qui est vérifiée. Par nos analystes. Alors, on fait la complétude. Oui, on fait la complétude parce qu'on doit toujours avoir un certain nombre de documents et on doit pouvoir savoir qui vend le terrain, on doit pouvoir savoir qui fait les plans, qui réalise la maçonnerie, la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures. Ça, ce sont des points qui sont fondamentaux et parfois, dans certains cas, on doit aller plus loin et vérifier qui réalise les lots de seconde œuvre. Voilà. Avec tous ces éléments-là, on vérifie l'organisation de chantier et on peut ou pas émettre un rapport d'audit favorable et vous permettre à vous, banquiers prêteurs, en toute sécurité, de pouvoir financer l'opération. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un CCMI avec fourniture de plan? Alors justement, au fil des années, à côté de la réglementation très spécifique liée au CCMI avec fourniture de plan, on a toute une jurisprudence qui s'est développée pour sanctionner un manquement du banquier prêteur à son devoir d'information et de conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sur base d'un article du Code civil, qui est l'article 1231-1 du Code civil, eh bien, le banquier prêteur est parfois sanctionné pour ne pas avoir alerté et averti son client du fait que dans telle organisation de chantier, il aurait dû avoir certaines protections légales, comme une protection du CCMI avec fourniture de plan alors que ce n'était pas le cas, comme une protection du CCMI sans fourniture de plan alors que ce n'était pas le cas,
ou une protection liée à ce qu'on appelle le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire à partir du moment où le vendeur du terrain s'engage de manière directe ou indirecte à réaliser l'achèvement de sa construction. Et ça, c'est au travers de tous les documents que nous avons et de l'expertise que nous avons que nous pouvons voir si telle organisation de chantier qui au départ est présentée comme un contrat de maîtrise d'œuvre est véritablement un contrat de maîtrise d'œuvre, ou si en réalité, même si c'est écrit sur le document contrat de maîtrise d'œuvre, en réalité ça n'en est pas un, parce que la responsabilité prise par le maître d'œuvre ne relève pas de la maîtrise d'œuvre sur le plan réglementaire, mais relève d'un contrat de construction de maison individuelle. Donc, c'est ainsi que nous validons beaucoup de contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, mais également beaucoup d'autres organisations de chantier. Mais parfois, certaines organisations de chantier et certains documents révèlent que le titre qui est mentionné sur le document n'est pas véritablement sur le plan juridique le bon titre. Donc, j'entends dire un contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas nécessairement sur le plan juridique un contrat de maîtrise d'œuvre, mais peut cacher un contrat de construction. Donc ça, c'est un élément très important parce qu'il y a une jurisprudence qui se développe de plus en plus et qui, lorsqu'il y a un abandon de chantier, donc je prends un exemple très précis, un banquier prêteur finance une organisation de chantier sur base d'un contrat. Tout va bien et puis en cours de chantier il y a un abandon de chantier, ce qui peut arriver comme le disait Blandine tout à l'heure, et donc vous avez votre emprunteur qui se retrouve avec une maison à moitié construite, des entreprises qui sont parties et un prêt à rembourser. Eh bien de temps en temps et de plus en plus, le banquier prêteur est mis en cause pour défaut d'information et de conseil. Et c'est là que Verifimo intervient en amont pour éviter d'abord que votre client se retrouve dans une situation comme celle-là et ensuite que votre établissement bancaire soit condamné à intervenir pour couvrir le dommage qu'aura subi votre client suite à cet abandon de chantier. Donc ça s'appelle le respect du devoir d'information et de conseil de la banque, et il intervient quand on a des organisations de chantier qui ne se présentent pas au démarrage comme des CCMI avec fourniture de plans. Voilà, ça c'est la conformité réglementaire hors CCMI. Je vois que l'heure avance, donc je vais avancer. Alors, on va passer au module veille juridique. Donc, en quoi ça consiste exactement? Eh bien, quand on vérifie un dossier, on vérifie aussi l'existence de l'entreprise qui s'est engagée à réaliser les travaux. Donc, on fait une vérification de l'existence de toutes les entreprises intervenantes qui font l'objet de notre étude et on vérifie également, une fois que nous avons terminé notre étude et que vous avons rendu notre rapport, nous vérifions pendant 2 ans que les entreprises qui sont intervenues sur tous les dossiers qui nous sont confiés ne font pas l'objet d'une procédure collective ou d'un événement majeur qui pourrait mettre à mal le chantier. Ce qui va vous permettre, vous, banquiers prêteurs, bien évidemment, d'anticiper les difficultés et surtout de ne pas financer une opération avec des intervenants qui sont en irrégularité et qui sont en procédure collective. Donc ça, c'est le principe de notre veille juridique, donc à la fois au moment où on étudie le dossier et dans les 2 ans qui suivent la réception du dossier chez Verifimo. Donc ça se fait en 2 temps. Voilà pour notre offre de service veille juridique. Merci Anne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'espace de discussion. Je te laisse poursuivre. Alors, couverture assurantielle, en quoi ça consiste? Donc, ce que nous sommes en train de vous expliquer, c'est que nous faisons une conformité réglementaire qui est notre premier module, qui est vraiment le module historique, j'ai envie de dire, hein. Et ensuite, nous faisons un second module qui est de la veille juridique. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à côté du rapport que nous rendons à nos clients banques, nous mettons en place une assurance responsabilité civile au profit de la banque. C'est-à-dire que le rapport que nous rendons à nos clients banques déclenche la mise en place d'une assurance responsabilité civile au profit de la banque qui va couvrir nos clients
en cas de condamnation judiciaire suite à un comportement de la banque qui a suivi notre rapport. Donc, je m'explique. Notre banque, notre client banque nous confie un dossier. Nous étudions le dossier et nous émettons un rapport d'audit favorable. Vous, banquier, vous émettez l'offre de prêt et vous financez les travaux. Il y a un abandon de chantier, il y a une grosse difficulté. Vous êtes assigné en justice par votre client qui vous dit Monsieur, Madame la banque, vous avez commis une erreur en finançant mon opération. Je n'avais pas toutes les protections auxquelles j'aurais dû avoir droit. Eh bien, moi, ça me coûte tant parce que je me retrouve avec un abandon de chantier, une maison à moitié terminée et j'ai besoin que ma maison est terminée. Ça me coûte tant et je souhaite que vous soyez condamné. Eh bien, si il y a une décision judiciaire qui vous condamne, qui condamne votre établissement bancaire à la suite d'un rapport d'audit que Verifimo aurait fait, eh bien, c'est à ce moment-là que cette RC Banque peut intervenir pour vous couvrir. Donc, c'est un élément extrêmement important puisque Verifimo ne se contente pas uniquement de faire des rapports, mais en annexe à ce rapport, si je puis dire une annexe, il y a la mise en place de cette RC Banque. Voilà pour la couverture assurantielle de nos clients bancaires. Merci Anne pour toutes ces précisions. Donc, comme vous le voyez, effectivement, la sécurisation des projets et le fait de vérifier la conformité réglementaire vis-à-vis de la loi de 90 est un vaste sujet. La réglementation évolue, la jurisprudence est par définition instable. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur l'expertise que propose Verifimo, notre interlocutrice Verifimo est donc Marjorie, que je vais invitée à se présenter, qui est présente avec nous sur ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, je suis Marjorie, je suis donc chargée de développement au sein de Verifimo. Et donc, mon rôle, si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité, eh bien, c'est de pouvoir vous accompagner, répondre à toutes vos questions et vous présenter eh bien, nos différents modules et toute l'expertise qu'on peut vous mettre à disposition. Donc voilà, si vous souhaitez contacter Marjorie, voilà, les coordonnées s'affichent à l'écran. Avant de répondre à vos questions, donc nous envisageons de poursuivre nos échanges sur ce thème par un ou deux webinaires qui seraient donc dédiés à l'explication de notre expertise et nos autres offres, à savoir la certification des assurances décennales, la cohérence budgétaire, la vérification des compétences des autoconstructeurs, mais également la solution dommage-ouvrage. Merci de nous faire savoir via l'espace de discussion si toutefois vous avez un intérêt sur ces prochains thèmes ou si toutefois vous avez d'autres suggestions de thèmes. Notre présentation est terminée, mais on va pouvoir prendre quelques minutes pour répondre aux questions qui sont donc posées via l'espace de discussion. Il y a une première question qui est posée. Est-ce qu'une lettre de mise en garde signée par l'emprunteur est jugée opportune afin d'attirer l'attention sur les risques inhérents au dossier hors CCMI? Anne, est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors, c'est une très bonne question. Les lettres de mise en garde doivent être utilisées avec énormément de précautions. Il faut savoir que dernièrement, il y a une jurisprudence, même deux d'ailleurs, qui ont annulé purement et simplement les lettres de mise en garde qui avaient été faites par le banquier prêteur à l'époque, en considérant que ces lettres de mise en garde ne mettaient absolument pas en garde votre client emprunteur et ne pouvaient être prises en compte pour écarter la responsabilité de la banque. Donc, il faut utiliser ça avec énormément de prudence. Une lettre de mise en garde ne peut être faite que dans des conditions très très strictes et doit véritablement être utilisée avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de prudence puisque c'est une jurisprudence qui est relativement récente et qui ne permet pas, loin de là, à la banque de pouvoir exclure sa responsabilité en cas de difficulté. Donc, on a une autre question qui est quelle est la proportion moyenne des dossiers en présence de CCMI ou hors CCMI? Ce qu'on peut constater en moyenne, c'est
60% de dossiers hors CCMI et 40% à peu près de projets montés avec un constructeur qui propose un contrat de construction de maison individuelle. On va essayer de répondre à une dernière question. Si toutefois il y a d'autres questions qui sont posées, nous reviendrons vers vous pour y répondre. Une question qui est posée, c'est quelles sont les conditions pour qu'une extension puisse être requalifiée en construction? Ouh là là, vaste question. Vaste. Et j'ai 1 minute pour y répondre. Bon, alors ça, on est dans le cadre, effectivement, nous avons parfois comment dire, des projets d'extension qui peuvent être requalifiés en reconstruction. Alors, la question est intéressante quand on a, bien évidemment, un seul opérateur qui s'occupe de tout. Puisque en cas d'extension, en général, la loi de 90 ne s'applique pas de véritable extension, mais si l'extension est telle et les travaux sont tels qu'ils peuvent être requalifiés de reconstruction, alors la question se pose véritablement. Tout dépend, c'est véritablement au cas par cas. Et là, c'est vraiment une analyse assez fine que nos analystes réalisent. Et tout ça au regard de la jurisprudence qui émerge dans ce domaine. De manière très pragmatique, nous regardons l'état existant et l'état projeté. Nous regardons est-ce qu'on est en présence véritablement de travaux de rénovation lourde ou de travaux de rénovation lourde, d'extension, de surélévation. Ce sont tous des éléments factuels que nous mettons bout à bout pour pouvoir dire ensuite on est dans le cadre d'une reconstruction ou pas. J'ai bien conscience que je n'aurais peut-être pas précisément répondu à votre question, mais c'est vraiment du cas par cas et il y a un certain nombre de points que nos analystes vérifient pour finalement dire oui, on est dans le cas d'une reconstruction ou non. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées sur le chat. On a atteint donc l'heure de fin de ce webinaire. Nous reviendrons vers vous pour, pour apporter réponse à vos questions, pour ceux qui ont posé donc des questions via l'espace de discussion. Merci à tous de votre présence ce matin au cours de ce webinaire. Le prochain aura lieu donc en juin. Donc vous serez informés par le même biais que pour celui-ci. Donc on vous dit à très bientôt et merci pour votre connexion. Merci à tous.